Bonjour, c'est le Belge. Tu te déjà demandé comment se libérer du regard des autres? Alors aujourd'hui tu le sauras. Lango07 Moi et les autres youtubeurs, nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin des autres pour vivre, et vice versa. Mais au fil de l'évolution, nous avons développé une fâcheuse tendance à estimer notre valeur sous le prisme du regard des autres. Et dans une société qui alimente les comparaisons et qui prône les systèmes de notation dès le plus jeune âge, la peur du jugement d'autrui peut devenir étouffante. Alors, comment se libérer d'une telle pression? Lango07 vous aide à être en paix avec vous-même et avec les autres. Sommaire. Le regard de l'autre, un mythe personnel. Les jugements, une action miroir. L'impossibilité de contenter tout le monde. Le cercle bienfaisant du non-jugement. Rien n'est gravé dans le marbre. Le regard de l'autre, un mythe personnel. La plupart du temps, vivre sous le joug du regard des autres, c'est en fait subir le poids de ses propres jugements, car dans le fond, vous ne savez pas réellement ce que les autres attendent de vous. C'est un bloc indéfini, dans lequel vous projetez à raison ou à tort, des exigences extérieures. Mais vouloir jouer les voyants risque de vous faire perdre beaucoup de temps et d'énergie. D'une part, car il n'est pas possible de deviner réellement ce que les autres attendent de vous. Et puis, qui est-ce les autres? Vos amis, votre famille, votre partenaire, vos collègues? Vous n'entretenez pas le même lien avec chaque différente personne que vous connaissez. Il y a donc de fortes chances pour que chacune d'entre elles attende quelque chose de différent de vous. Et ces attentes sont plurielles, mouvantes, évolutives. En prenant du recul et en regardant les choses de façon rationnelle, vous pouvez constater l'évidence, réussir à deviner ce que les autres exigent de vous et combler ces attentes relève du miracle. Alors, plutôt que de suer sang et eau, acceptez la libération et vivez pour vous. Cela n'équivaut pas à ignorer les conseils ou critiques constructives de vos proches, mais à limiter leur impact négatif sur votre développement personnel. Les jugements, une action miroir. L'un des meilleurs moyens pour prendre de la distance face au regard des autres, c'est de sortir de la dimension égocentrée. En d'autres termes, ne prenez plus les choses personnellement. Plus facile à dire qu'à faire, certes, mais plus rationnel, aussi. Le jugement d'autrui fait souvent écho aux propres insécurités de celui qui juge. Pour caricaturer, voici un exemple. Si quelqu'un vous reproche de ne pas être assez généreuse, il y a de fortes chances pour que cette personne ait elle-même peur d'être égoïste. Mettre en avant votre attitude lui permet de se rassurer sur sa propre valeur et de distancier ses craintes. Suivant cette logique, la peur du regard de l'autre perd tout son sens. Et puisque la critique n'a rien de personnel, elle dialogue plus avec la personne qui l'émet que celle qui la reçoit, elle peut être vidée de tout ego. Et si vous souhaitez encore davantage creuser sur ce point, n'hésitez pas à pratiquer la méditation pleine conscience. Cette dernière permet d'observer vos pensées, vos émotions et vos sensations, sans les juger. Une excellente manière d'intégrer le fait que vos émotions soient passagères et qu'elles ne vous définissent pas. L'impossibilité de contenter tout le monde. T'as vu comme elle se la raconte depuis qu'elle a perdu tous ses kilos en trop? Tu ne trouves pas qu'il devrait être plus poli avec la boulangère? Elle pourrait quand même ouvrir un bouquin de temps en temps. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura aussi toujours quelqu'un pour vous soutenir. Alors, partant du constat que vous ne pouvez pas contenter tout le monde, commencez par combler vos propres besoins et à laisser libre cours à vos envies. Le cercle bienfaisant du non-jugement. Si vous souffrez du regard des autres, il y a de fortes chances pour que vous soyez aussi du genre à juger facilement autrui. Alors, pourquoi ne pas montrer l'exemple? Aussi étrange que cela puisse paraître, pour prendre de la distance avec le poids des regards extérieurs, commencez par ne plus juger les autres. Cette nouvelle approche vous permettra de développer plus d'empathie et de tolérance envers autrui, puis envers vous-même. Un cercle bienfaisant qui vous détachera progressivement de cette peur du jugement. Vous verrez même qu'avec le temps, vous développerez des relations plus authentiques. Rien n'est gravé dans le marbre. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde est parfois pénible ou de mauvaise humeur, tout le monde a déjà regretté d'agir de telle ou telle façon. Et oui, vous êtes comme tout le monde,
humaine, et joyeusement imparfaite. De plus, n'oubliez pas que si vous avez eu un comportement désagréable, cela ne fait pas vous quelqu'un de désagréable. Même si vos agissements peuvent être déconstruits et soulever des questionnements, vous n'êtes pas défini par un seul comportement. Vous êtes bien plus complexe que ça, et c'est une bonne chose. C'était le Belge. Rêvez votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Bye bye.